أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويذهب عنا نقمه وغضبه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وقرابته وصحابته الطيبين الطاهرين والتابعين إلى يوم الدين. ما بعد, chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà dans notre émission Islam, religion et civilisation. Bien sûr, toujours en compagnie du professeur Mohamed Iwaz. Marhaba bik, professeur. Inch'Allah, nous allons essayer de parler du mois de Ramadan comme référence et comme acte rituel où les caractéristiques de la loi islamique se manifestent d'une manière très claire et très présente dans cette pratique religieuse. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi. Il y a bien sûr dans les versets relatifs à la pratique du jeûne dans Surat al-Baqarah, il y a une allusion d'ailleurs à deux reprises dans un passage où Allah Tabaraka wa Ta'ala rappelle cette caractéristique de la tradition islamique en général. Parlons bien sûr de ces versets qui sont relatifs à la pratique du jeûne. يقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté ou selon certaines traductions, la contrainte. Donc, ceci s'applique bien sûr à la pratique du jeûne, mais nous saisissons cette occasion pour développer cette caractéristique qui pratiquement régit toute la tradition islamique, à partir d'abord de la doctrine, deuxièmement les rites, et troisièmement les normes juridiques, et quatrièmement les vertus morales. Les règles morales. Voilà. Donc, alors pour commencer par la doctrine, l'i'tiqad. Beaucoup de gens croient que la question de la facilité, ou ce qui est évoqué dans certains versets, raf'ul haraj, wa al-mashaqqatu tajlubu at-taysir, ils considèrent cela comme étant quelque chose qui est rattaché directement aux normes juridiques, c'est-à-dire le domaine de l'action et de la pratique et des législations. Alors que si on revient au Coran, à l'examen de certains versets, notamment dans Surat al-Hajj, le pèlerinage, où Allah Tabaraka wa Ta'ala parlant de Ibrahim alayhi salam, qui lui nous a nommé les musulmans. Alors cette nomination, elle est en rapport avec ce que Ibrahim alayhi salam, en s'adressant à Allah Tabaraka wa Ta'ala avec son fils Ismaël, en élevant les fondations de la Kaaba, il disait Rabbana waj'alna muslimayni laka, fais de nous une communauté soumise à toi, une communauté musulmane. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala ayant exaucé son vœu, donc il a fait sortir cette communauté qui est al-Umma al-Muslima. Mais dans ces versets, il y a une allusion à ce dont nous sommes en train de traiter actuellement, c'est la parole divine Millata abikum Ibrahim. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وفي آية أخرى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. Donc, puisqu'il s'agit de Milla, en premier lieu, la Milla, elle est fondée sur un côté doctrinal, c'est-à-dire sur une vérité doctrinale, une vérité métaphysique qui est l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, dans quel sens la facilité est en rapport avec cette question de conviction et cette question de croyance? Alors, la facilité, elle réside dans le fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala ne nous a pas imposé
l'adhésion à la croyance et l'adhésion à la foi à travers une argumentation rationnelle qui est le propre d'une minorité d'individus, qui sont les gens qui ont une capacité intellectuelle de procéder à des argumentations pour fonder les préceptes de la foi. Donc, il nous a... Et ce n'est pas dans la possibilité des communs des musulmans. Exactement. Et c'est pour cette raison que Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous a accordé cette adhésion à la foi, lorsqu'il a fait de nous des croyants et des musulmans, avec bien sûr des différences dans l'acception de ces deux termes dans le Coran, il l'a fait en tant que grâce divine à notre adresse. Ce qui a été, je dirais, évoqué par l'imam al-Busayri lorsqu'il parlait de ces caractéristiques de la religion musulmane, il disait لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. Ça veut dire on ne s'est pas égaré, on n'est pas rentré dans le doute, mais Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui par sa grâce qu'il a accordé à ces gens de la communauté mohammedienne cette foi. Et d'ailleurs, le Coran, lorsque les gens venaient se vanter auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire que voilà, nous sommes musulmans et nous sommes quand même, nous avons adhéré à la foi. Alors Allah tabaraka wa ta'ala leur a répondu يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Beaucoup de versets vont dans cette perspective. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولولا فضل الله عليكم. Si ce n'était la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala à votre adresse, personne d'entre vous n'aurait été purifié par son adhésion à l'unicité. ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. Et là donc il est important de signaler qu'il y a deux voies. Celle qui a été accordée aux croyants, c'est la deuxième. Et la première, qui est la voie rationnelle, cette voie qui nécessite une connaissance des règles d'argumentation dont les détails sont exposés dans les ouvrages de la logique, al-mantiq. Et c'est pour cette raison que les savants musulmans ont eu une attitude très réservée, voire même très critique par rapport à la logique aristotélicienne qui nous est parvenue de la culture et de la philosophie grecque. Alors, ici, c'est une voie. Il y a même dans le souci de réconcilier les deux, il y a les fameux écrits de Ibn Rushd Averroès qui essayaient un petit peu de réconcilier et de joindre les deux voies et de dire qu'il n'y a pas religieusement d'inconvénient. Il y a aussi, je crois, Shirazi, il y a l'imam Ibn Rushd en particulier, à travers un écrit qui est dans le titre significatif. Faslu al-maqal fima taqarrara bayna al-shari'ati, il veut dire l'wahi, wa al-hikmati min ittisal. Il veut dire par al-hikma al-falsafa, qui a été traduit, le titre a été traduit comme ce qui suit, le discours décisif de l'accord entre la loi et la philosophie. Alors ici, donc nous tenons à souligner cela parce que c'est important. Peut-être des gens vont comprendre que cette voie rationnelle, elle n'a pas de valeur. Mais pour certains, il y a cette voie qui peut les amener à la foi. Mais par rapport à la communauté mohammedienne, par rapport à la perspective traditionnelle, nous voyons déjà au début du Coran, après Surat al-Fatiha, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle, في Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, une clairvoyance et une guidance pour les gens pieux qui croient. Alors,
la traduction ici, parce que le ba, en langue arabe, il a plusieurs significations. Certains le traduisent qui croient au mystère, qui croient en l'au-delà, qui croient sans qu'il y ait question de se reposer sur des argumentations rationnelles. الذين يؤمنون بالغيب, c'est-à-dire sans voir, sans avoir de preuves. Et ça, c'est la réconciliation entre les deux voies. Mais celle qui est la voie des mu'minoun et des muttaqoun, hein, dans le Coran, elle est la voie qui rappelle que cela est une pure grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Professeur, si on revient un petit peu en arrière, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien même les gens qui vivaient pendant la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, ils avaient au lieu, ou bien à la place des argumentations, il y avait les miracles. Il y avait quelque chose de très يعني comment dirais-je امر معجز فعلا اللي يخليه يؤمن ثم بعد ذلك يجي الايمان ويستقر الايمان ومن بعد يولي يقبل il acceptera n'importe quoi qui viendrait après. Oui, mais la question se pose, c'est que malgré l'existence du miracle, il y a des gens qui n'ont pas cru. Bien sûr. Ce qui veut dire que malgré la présence du miracle et de quelque chose qui est pratiquement pour les Arabes qui étaient les experts de la langue, donc ils comprenaient à travers le texte coranique que c'est un texte qui n'est pas un texte comme tous les autres. Donc il y a un aspect miraculeux dans ce texte. Mais malgré ça, il y a des gens qui n'ont pas cru. Bien sûr, pour eux peut-être c'était un magicien, mais par rapport à ce que nous sommes en train de développer, on peut citer l'exemple du premier calife de l'islam, Abu Bakr as-Siddiq. D'ailleurs, il a été qualifié par Siddiq le véridique, parce que dès qu'il a reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit que je reçois la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a adhéré sans discuter, sans essayer de demander une argumentation, parce que les prophètes, quand ils viennent, eux, ils sont considérés comme des manifestations de cette miséricorde divine. Mais pour Sidna Abu Bakr as-Siddiq, oui. Avant, il y avait cette certitude et cette connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, que c'est un homme intègre, qui ne ment pas, qui n'a pas de déviation. Ce qui se dit par rapport à Abu Bakr as-Siddiq se dit également pour les autres. Bien sûr. Qui savaient. Il le connaissait très bien. Donc, la seule réponse plausible pour répondre à cette problématique, c'est que les gens qui ont cru, il n'y a qu'une seule chose qui explique ça, c'est la grâce et la faveur divine. Bien sûr. Et reste l'autre voie, qui n'était pas peut-être connue au début, je dirais, de l'avènement de l'islam, mais en tout cas à travers l'histoire, à travers les âges, il y a des théologiens qui se sont alignés dans cette voie rationnelle et qui ont essayé de fonder pratiquement les préceptes religieux de la doctrine à travers l'argumentation rationnelle, en utilisant même la méthodologie qui est le mantiq, la logique aristotélicienne. Prenons par exemple les théologiens comme Al-Maturidi, comme Abu al-Hassan al-Ash'ari, qui sont les deux imams qui représentent la mouvance ou le courant ou l'école de Ahl Sunnah ou Al-Jama'a. Ils ont utilisé ces règles pour, je dirais, fonder les préceptes religieux. D'ailleurs, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, il a même une lettre dans laquelle il dit qu'il n'y a aucune interdiction d'un point de vue religieux, risalatu istihsani al-khawdi fi ilm al-kalam. Quoique d'autres ont une autre vision, comme le Ghazali par exemple, il jam al-awam an ilm al-kalam. En tout cas, c'est un débat qui montre qu'il y a deux voies. Normalement, il n'y a pas de mal si l'une précède l'autre.
يعني خلي الإيمان يستقر ثم تبحث له عن الأدلة، أو أنك تستدل ثم بعد ذلك تصل إلى الإيمان. Oui, mais si on arrive par l'argumentation à la fois et après on essaye de les fortifier, je dirais qu'il y a un problème qui se pose. Ce problème, il se pose où? Il se pose chez les théologiens par rapport à la foi de celui qui imite. L'imitation servile, al-muqallid, al-taqlid. Donc sa foi est-elle valable ou pas? Donc le problème il se pose ici. Comme la majorité des gens ne peuvent pas être tous doués d'intelligence dans le sens où peuvent utiliser je les ne veux pas dire qu'ils n'ont argumentations. pas une certaine intelligence, Bien sûr. mais je dirais ils n'ont pas une certaine capacité intellectuelle. ليست لديهم أهلية للنظر, comme disent les théologiens en langue arabe. Mais ces gens-là qui représentent la majorité des individus, donc la foi pour eux, la voie qui est la leur, c'est la voie, la deuxième qui émane de cette grâce et de cette faveur et de ce bienfait divin à leur adresse. J'ai rappelé tout à l'heure certains vers de l'imam al-Busayri. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a voulu nous faire profiter de sa grâce dans ce sens? Lam yamtahinna, parce que c'est une épreuve quand même. Si je dois parvenir à la foi et à la vérité, en utilisant les règles de la logique, il faudra d'abord qu'il y ait une certaine capacité pour arriver à cela. Et ce n'est pas systématique. On peut suivre ces règles, mais ce n'est pas forcément que cet effort va être, je dirais, couronné par une adhésion à la foi. Lui, il a dit c'est en rapport avec un verset où le mot hirs est évoqué. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. Ça veut dire toutes les divergences, tout ce dont vous vous trouvez dans des situations de discorde et de divergence, cela ne plaît pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم. Et là, il évoque le hirs. Hirs, حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. D'ailleurs, ce sont deux noms qui s'appliquent à Allah tabaraka wa ta'ala en tant que Asma Husna, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été qualifié. Bien sûr, toujours avec le respect de cette distinction entre Dieu et entre ses créatures, pour ne pas rentrer dans ce débat. Donc, al-hirs min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lui-même, Allah tabaraka wa ta'ala l'a désigné comme étant un support de manifestation et l'a doté d'une lumière qui est devenue perceptible pour les gens qui ont vu cette dimension dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par là, ils ont adhéré à la foi. Donc, parce qu'il s'agit d'adhérer à la foi à travers la perception de cette dimension de lumière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le réceptacle, il est le support. Parce qu'on peut regarder une chose, un support, mais ce n'est pas par conséquent qu'on peut voir. Regarder et voir sont deux choses différentes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue la pierre de touche, Hajar al-Zawiya, الذي تميزت به القبضتان. Les deux poignées, la poignée des croyants et des non-croyants, comme cela a été décrété par Allah tabaraka wa ta'ala de toute éternité, et qu'il ne peut pas y avoir quelque chose contraire à ce décret prééternel. Donc il y a des gens qu'Allah tabaraka wa ta'ala a déposé en eux une lumière qui leur permet d'une façon homogène de déceler cette lumière au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui n'ont pas été disposés pour cela, eh bien la réaction de leur part sera le refus. Et là, le verset est clair lorsqu'il dit وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Donc on ne peut pas
commenter le verbe nazara, ici dans le verset, et absara de la même manière, avec le même sens, parce que sinon on serait dans une contradiction. Donc, watarahum yanzuruna ilayka, ça veut dire tu les vois en train de te regarder, mais en vérité ils ne voient pas. Ils regardent ton aspect humain, ton aspect physique, extérieur, mais ta réalité spirituelle, ta lumière, ils ne peuvent pas accéder à cela parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas déposé en eux cette lumière. Et le Coran parle de cette lumière dans plusieurs versets. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا. Est-ce que celui qui était mort, mais la mort ici bien sûr n'est pas dans le sens biologique du terme, dans le sens physique. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات, comme celui qui est plongé dans les ténèbres et il n'arrive pas à s'en sortir. Donc ça c'est quelque chose de très très important. ونحن نحمد الله تعالى الذي جعلنا مؤمنين دون أن نلجأ أو دون أن يكلفنا, sans qu'il nous recommande à caractère obligatoire d'avoir recours à ces méthodes philosophiques et ces méthodes de la logique rationnelle pour parvenir à la foi. Ça veut dire ce destin qu'on est né musulman, voilà, dans un pays musulman. Et que tout cela est relié à la prière de Ibrahim alayhi salam, qui est lui le père de l'Hanifiyya, c'est-à-dire le père de la religion pure qui est l'unicité. En adressant la prière à Allah tabaraka wa ta'ala lors de l'élévation des fondations de la Kaaba, Rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Deuxième point, et nous y reviendrons, il a dit wa arina manasikana, montre-nous les rites que nous devons appliquer. Professeur, on va prendre l'antenne pour Adhan al-Asr, Inch'Allah, وبعد ذلك نكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Alors, salam alaikum une deuxième fois. Donc, on reprend, professeur, ce que nous disions tout à l'heure. Nous avions évoqué que le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait de nous des musulmans et des croyants, ceci est en rapport direct avec le dua d'Ibrahim alayhi salam. Waj'alna rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina, donc notre postérité ummatan muslimatan lak. Donc ce choix divin Ce mérite choix d'être divin, loué ah à oui, tout instant. à tout instant. Alhamdulillah alladhi hadana hadana lihada wa ma wa ma kunna kunna linahtadiya lawla an lawla hadana an Allah. hadana Allah. Et donc c'est ce qui explique par exemple depuis notre enfance, on entendait nos parents, nos grands-parents qui disaient Alhamdulillah ala ni'mat al-iman. Ça veut dire c'est vraiment ni'ma. Il y a quelque chose d'important qu'on peut rajouter à tout ce que nous avions évoqué précédemment, c'est qu'il y a aussi le fitra. Parce que le fitra constitue à elle-même, à elle seule, une preuve. Parce que tout être humain a été créé en fonction d'une nature originelle qui veut qu'il reconnaisse son Seigneur. Allah tabaraka wa ta'ala yuladul mawludu, hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yuladul mawludu ala al-fitra. Le fitra qui n'est rien d'autre que l'islam, qui est l'unicité, qui est la vérité, la religion pure, al-Hanifiya al-Samha. Cette fitra ne change pas, elle est là. Même s'il y a des facteurs subjectifs ou objectifs des fois qui se rapportent à la société et à la vie sociale, qui peuvent intervenir pour pratiquement embrouiller un petit peu cette vision qui est claire et évidente en vertu de cette nature originelle. Il y a des moments où cette fitra, elle fait surface et elle surgit parce que Allah tabaraka wa ta'ala a déclaré que cette nature originelle, elle est inviolable, elle est immuable, elle ne peut pas être modifiée. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Cette fitra, c'est quoi? ذلك الدين القيم, la religion immuable. Telle est la religion immuable. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à cet aspect ou cette caractéristique de facilité quand on parle de la foi et dans le domaine de la doctrine. Et comme je disais, il y a beaucoup de gens qui parlent de cette facilité, al-yusr, wa raf' al-mashaqqa, wa raf' al-haraj. Généralement, ils le pratiquement consacrent uniquement au côté juridique, alors qu'il a des manifestations et des applications au niveau doctrinal, comme nous avons développé. Deuxièmement, dans le domaine rituel, puisque dans les versets du jeûne, le jeûne est un rite. Allah tabaraka wa ta'ala, dans ces versets, il dit Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr, en commençant par le premier verset. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat, des jours déterminés, des jours qui sont comptés. Donc ce n'est pas quelque chose qui est prolongé. Et le fait de faire allusion à ce nombre qui est limité, c'est en rapport direct avec cette spécificité qui est la facilité. Al-yusr wa raf'u al-mashaqqa wa raf'u al-haraj. Et donc c'est le côté doctrinal. Et le côté rituel, on peut également parler de la salat. La prière, si la personne ne peut pas observer les postures qui sont obligatoires, en commençant par le qiyam, la position debout, ensuite la position inclinée et la position prosternée,
celui qui a une raison qui lui permet de ne pas observer ces conditions, donc il peut prier assis, il peut prier allongé, à un tel point où les fuqaha, les juristes, ont dit même pour quelqu'un qui est conscient, mais qui est Qui ne peut peut-être pas bouger. dans un état où il ne peut pas bouger, donc il peut même faire allusion au mouvement de la prière Par ses yeux. par ses yeux. Donc il y a la réduction de la prière en Pendant état le voyage. de voyage. Donc les qasr, prières al-jam' qui ou sont al-qasr. formées de Quatre, 4 unités de prière, arba raka'at, elles sont réduites à 2. Donc ça Elles nous peuvent concerne être, pratiquement. Elle peut être jointe l'une dans l'autre parce que il y a, je dirais, un temps imparti. هناك اتحاد في الزمن ولذلك الصلاتين. par exemple الظهر et l'asr, on peut pour une raison faire le dhuhr et tout de suite après le faire Avancer on l'asr. avance, on décale salat al-asr parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a appelés al-dhuhrayn parce que leur temps il est pratiquement يشتركوا في وقت واحد. يشتركان, il y a un temps commun à ces deux prières. La même chose pour المغرب al-isha'ayn, والعشاء. al-maghrib et al-isha. Donc ça, ce n'est là que des exemples, hein, pour montrer par exemple cet aspect de la facilité et l'absence de contraintes dans l'application de tout ce qui est obligation religieuse. La zakat d'abord, elle est... L'absence de la contrainte dans le siyam, dans le jeûne, bien Oui, sûr. exactement. Du moment qu'on est... Par rapport à la zakat, d'abord, il y a une partie de gens qui sont concernés, ceux qui ont atteint le seuil imposable, et ce seuil qui est considéré, 85 évalué grammes. à 85 grammes d'or. d'or, Et ensuite, il faut attendre toute une année hégérienne sans que ce seuil ne diminue. Et à ce moment-là, on est concerné par un taux de zakat qui est pratiquement, je dirais, très peu. Il est minime. dérisoire. 2,5% sur, par exemple, si on prend 10 000 dinars, donc on a 250 dinars à donner sur 10 000 dinars. La sadaqa en général, c'est autre chose, mais là je parle de la zakat qui est Le fard, le l'obligation. farida et l'un des piliers de l'islam. Alors venons au pèlerinage. Le pèlerinage, déjà, dans le verset qui instaure le rite du pèlerinage, Walillahi ala nasi hajju ou hijju, selon les lectures, قراءات. Walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Déjà, ربطها, il est cette lié. pratique et ce rite concerne les gens qui sont dans la capacité de faire de cette- l'accomplir. La capacité dans ces deux parties, la capacité Financière physique et et la financière. capacité financière. financière. الاستطاعة البدنية البدنية والمالية. والمالية, parce que c'est un rite où il y a la jonction entre الجسد et المال. الاستطاعة المالية هي عبادة بدنية مالية. وعبادة مالية في نفس الوقت. Et l'enseignement prophétique à ce sujet, et qui nous regarde et nous concerne directement, c'est lorsque le pèlerinage, lors du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'accomplissement des rites qui sont pratiquement après Arafat, le pilier fondamental du pèlerinage, les gens venaient s'enquérir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire avancer un rite particulier par rapport à un autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de leur répondre if'al wa la haraj, if'al wa la haraj. Donc cette réponse constante par rapport à plusieurs questions variées qui concernent les rites du pèlerinage montre à quel point la loi mohammedienne est fondée sur cet aspect qui est l'aspect de la facilité. Bien sûr, professeur, ce qui caractérise aussi la nation musulmane, c'est qu'elle est la nation du juste milieu, la nation qui a pour obligation de témoigner et de rester, de transmettre et d'être le chaînon, bien sûr, le chaînon. le lien.
justement ici, il y a dans le Coran 2 versets qui évoquent cette question de témoignage. Dans Surat al-Hajj, ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. Il a commencé par le témoignage du prophète. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. Ici, la shahada et le témoignage constituent ou revêtent un sens historique qui est en rapport direct avec la responsabilité de la communauté mohammedienne qui est chargée, parce que c'est la dernière communauté, elle sera le lien et elle sera concernée par la transmission de ces valeurs et de cette, je dirais, ces vérités. Et justement, c'est ceci en quoi réside le témoignage. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, et sa venue, comme lui-même alayhi salatu wassalam l'a indiqué, Ana da'watu abi Ibrahim wa bushra akhi Isa. Dans le Coran, Isa alayhi salam a annoncé la bonne nouvelle qui est la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Et dans ce qui revient à Ibrahim et sa prière lors de l'élévation des fondations de la maison sacrée, la maison antique, le Bayt al-Atiq, أنا دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Donc, ayant exaucé son vœu, il y a eu la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais concernant la responsabilité historique de ce témoignage, ici on constate dans le verset qui est en rapport avec cette question dans Surat al-Baqarah qu'il commence d'abord par le témoignage de la communauté. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا. Ainsi nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Mais vu que la langue arabe, elle est susceptible de plusieurs significations, si on traduit communauté du juste milieu, ça veut dire on restreint cette signification qui est plus globale et plus large. Comment lui donner une dimension plus large? Une dimension plus large, c'est que vous êtes responsable de transmettre ce témoignage aux communautés qui viendront avant vous, après vous. Après vous. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. Le lam ici dans le verset, il exprime la cause. لام التعليل. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Et afin que le prophète, le messager, soit témoin sur vous. Et comment le prophète soit témoin sur eux? D'abord, lorsqu'il était avec eux et parmi eux, donc il a clôturé son message en rappelant cette vérité relative au témoignage en disant Allahumma fashhad anni qad ballagt. Donc vous voyez, il y a non seulement le sens de... Parce que généralement, les gens, quand ils parlent de cet aspect de juste milieu qui est un aspect de la loi et qui est une qualification de la communauté mohammedienne elle-même, il le restreint également à l'aspect juridique. On dit que shari'atuna qa'imatun ala al-i'tidal wal wasatiyya, ce qui n'est pas faux, il est vrai, mais la notion la plus importante et qui est en rapport avec cette responsabilité historique, l'ishhad al-hadari, comme préfèrent l'appeler certains chercheurs comme Oustad Abdelmajid Najjar par exemple, il y a le shuhud al-hadari, le témoignage civilisationnel, et il y a al-ishhad, le fait d'être le support de ce témoignage. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous constatons, surtout à la fin du cycle actuel que vit l'humanité, les gens et l'intérêt particulier que l'humanité réserve à l'islam. Aux États-Unis, dans le Mexique, dans
je dirais Dans les quatre coins du dans monde. les quatre coins du monde, les gens sont en quête. Et vu que l'islam, avec ses spécificités, c'est-à-dire il ne tient pas compte ni de la race, ni de la couleur, ni de la langue, Malgré les nuisances, malgré la diffamation, malgré les malgré diffamations, malgré les tentatives de donner une les vision médias un petit lourds peu, là, qui sont en train de de défigurer l'islam. défigurer, de masquer un petit peu la vérité, malgré tout cela, les gens adhèrent à cette religion, Heureusement. mais ils adhèrent à l'islam, ce n'est pas parce que la religion s'appelle l'islam, parce que toutes les religions s'appellent l'islam, à commencer de Nuh alayhi salam et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi les gens maintenant parlent de cette spécificité et de cet avantage et de cette grâce particulière au sein de la tradition islamique? Parce qu'elle a été la forme religieuse finale et c'est elle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi pour préserver la vérité métaphysique, la vérité spirituelle, at-tawhid. Il est je dirais, il est conservé. Donc celui qui veut adhérer au tawhid, il ne peut pas adhérer à ce tawhid aujourd'hui à travers d'autres traditions parce qu'il y a eu des déformations et des altérations. Des altérations, oui. Hein? Et c'est pour cette raison que l'islam, quand il est venu d'abord se chargeant de cette tâche historique et de cette responsabilité historique, il est venu avec trois caractéristiques. Ja'a musaddiqan, et le tasdiq, ça veut dire que toutes les religions en vérité sont les mêmes. Et ja'a musahhihan, il est venu pour corriger, pour rectifier les déviances, pas dans les messages prophétiques, parce que les messages prophétiques sont uniques. Les déviances causées par les pratiques surtout sur le plan doctrinal. Mais c'est les déviances qui se sont accumulées à travers l'histoire au niveau des adeptes de ces traditions, non pas au niveau de la personne qui est venue d'Allah tabaraka wa ta'ala pour rappeler la vérité le message unique. authentique, oui. Et le dernier point qui est en rapport direct avec pourquoi le choix de l'islam est al-haymana, donc la synthèse et la domination. Aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl. La même chose. ونزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب. Il est confirmant, il est un confirmateur. مصدقا لما بين يديه من الكتاب. Et le kitab ici c'est un nom de genre, c'est-à-dire ismu jinsin. Il inclut tous les livres précédents et toutes les écritures précédentes. Mais il a dit مصدقا لما بين يديه من الكتاب و muhayminan alayhi. Muhayminan dans le sens où la vérité métaphysique, al-haqiqa, haqiqatul haqa'iq, haqiqatul haqa'iq, la vérité avec un grand V, c'est la forme finale qui est le réceptacle qui contient cette vérité. Et c'est pour cette raison que la vérité n'échappe pas à cette forme finale. Voilà, forme finale. Elle est inclue et elle est pratiquement préservée. Inna nahnu nazzalna dhikra. Cette préservation, elle est au niveau d'abord du législateur avec L majuscule, al-shari', wa al-muballigh, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et la communauté également. C'est ce qui explique que la communauté mohammedienne est à l'abri de l'égarement. On peut constater des fautes et des péchés, mais on ne peut pas constater quelqu'un, par exemple, qui dit « moi, j'adhère à la Trinité », par exemple. Pourquoi? Parce que les trois domaines de cette infaillibilité, l'isma, pour la communauté mohammedienne, elle est de trois niveaux. Hikmatu al-Sharia.
Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui serons chargés de sa préservation. Ismatu sahib al-sharia, l'infaillibilité par rapport au législateur. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. أنه لا يخطئ ولا معصوم من وما الخطأ. ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. La communauté n'a pas été exclue d'une forme de préservation et d'infaillibilité. لا تجتمع لا أمتي تجتمع أمتي على ضلال. ضلالة. C'est ce qui explique la déviance et l'égarement par rapport aux communautés précédentes, la communauté juive par exemple, وقالت اليهود عزير ابن الله. الله. Les chrétiens وقالت النصارى عيسى ابن الله. عيسى المسيح ابن المسيح الله. ابن الله. وقالوا أيضا كما يحكي القرآن إن الله إن الله ثالث ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. Cette question, la communauté mohammedienne, elle est à l'abri de tout cela. de cette déviance. Elle n'est pas cependant à l'abri de ce qu'on appelle un associationnisme subtil, shirkun khafi, indiscret, mais ce shirk khafi, plutôt discret. il est pardonné, il est expié par la pratique que le croyant, Shirk al-khafi. shirk al-khafi, à travers la pratique que le musulman observe sa vie durant. Donc voilà ce qu'on peut dire brièvement hein, sur les spécificités et pourquoi aujourd'hui, et pourquoi le Coran a dit وَمَنْ يَبْتَ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Et din عند Allah l'islam, c'est bien sûr la dernière forme, parce qu'elle s'appelle islam, mais elle s'applique aussi à la religion de Nuh, elle s'applique à la religion de Isa, de Moussa, de tous les prophètes et les messagers. Inna ad-dina inda Allah l'islam, en tant que règle, il ne peut pas y avoir une autre religion en dehors de ce cadre qui est l'islam. Mais Allah, dans sa sagesse, a voulu que la forme finale et la clôture de la prophétie interviennent avec le prophète et le messager qui est Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Voilà donc ce qu'on peut dire, et c'est ce qui explique également وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui agréera une autre religion que l'islam, ceci ne sera pas accepté de sa part et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Pourquoi? Les gens qui ont suivi Nuh, ils sont des musulmans. Et ils auront pratiquement leur récompense. Le même mérite, oui. Le même mérite. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Condition. من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل Il est صالحا considéré musulman. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la tradition où cette infaillibilité existe? Quelle est la tradition aujourd'hui qui est adaptée à l'humanité présente? C'est la forme finale qu'on appelle bien sûr, comme les autres, on appelle l'islam. Et vu que c'est la dernière et que la vérité, elle a été conservée, elle a été, je dirais, la forme a été le réceptacle de préservation de cette vérité, hein, al-haqiqa, bil-haqqi anzalnahu wa bil-haqqi nazal. Donc là, il s'agit de cette forme finale. Voilà ce que veut dire وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Ça ne s'applique pas aux gens qui ont été des croyants, qui ont accepté le message de leur prophète, qui ont suivi ses enseignements et qui ont pratiqué ce qu'il leur a transmis de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà ce qu'on peut dire en résumé par rapport à cette spécificité du témoignage, et ça renvoie également à cette responsabilité historique. Cette responsabilité historique qu'Allah tabaraka wa ta'ala, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du serment de l'adieu, Hajjat al-Wada', لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدْ مِنْكُمْ الْغَائِبِ, que celui qui est présent transmette. ورب مبلغ وَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ وَرُبَّ مُبَلَّغٍ
مبلغ ليس بفقيه لمن هو هو أفقه منه. أفقه منه. Et la fameuse phrase et parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, بلغوا عني ولو آية. C'est pour cette raison que les savants ont distingué, parlant de la communauté et de son rapport avec les communautés précédentes, ils ont distingué deux types de communautés. Ummatul ijabati wa ummatul ad-da'wa. La responsabilité dont on est en train de parler, elle revient à la communauté Ummat al-Ijaba, c'est-à-dire la communauté qui a cru, elle a adhéré à la foi, elle a cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a suivi, et jusqu'à nos jours, ils sont considérés comme musulmans. Et leurs deux sources fondamentales, c'est le Coran, la parole divine, et la tradition prophétique. Deuxième catégorie, Ummatud Da'wa. Ummatud Da'wa, c'est la communauté qui est susceptible de recevoir la transmission de ce message divin et qui, elle n'a pas forcément une appartenance religieuse. Aujourd'hui, quand vous parlez d'une partie très importante de l'humanité, eh ben, on voit que ces gens-là ne sont pas, ils sont peut-être considérés comme chrétiens, ils sont peut-être considérés comme juifs ou autres, mais ils vous disent que c'est par naissance, on s'est trouvé dans un contexte social et familial. On n'a pas choisi. On n'a pas choisi, mais ça s'arrête là. On n'a ni pratique, ni... Et encore plus par rapport à la foi. Parce que la déviance qui a eu lieu dans le monde du christianisme et par rapport à la considération de la nature de Jésus, alayhi salam, la nature divine, la nature humaine, ou certains qui essaient un petit peu de dire qu'il est de deux natures, une double nature, nature divine et en même temps nature humaine, ce qu'ils évoquent par la notion de ijtama'a fihi bu'dul lahuti wan nasut, ainsi de suite. Donc ceci n'existe pas chez nous. Et cela revient à ce que nous disions tout à l'heure, que la foi pour les musulmans représente une grâce et une faveur divine, et parce que c'est une communauté aimée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle est aimée par l'amour qu'Allah Azza wa Jal porte à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison, cette faveur, elle est considérée comme un cadeau. Innama ana rahmatun muhdah. C'est une hadiya. Et le hadiya, bien sûr, on ne la réserve qu'à une personne qu'on aime. On aime, bien sûr. Wa ni'matun musdah. C'est-à-dire, c'est un bienfait, c'est une grâce qui est pratiquement réservée à toute l'humanité. Et nous sommes dans le dernier tiers du mois de Ramadan, qui est l'affranchissement. On a commencé par la miséricorde et le pardon, l'absolution. On arrive à l'affranchissement. Il y a dans cette répartition une allusion aux promesses de l'islam. D'ailleurs, je rappelle que c'est un livre de Roger Garoudi, الذي كتب عدة كتب منها l'islam vivant الذي طبع في الجزائر وأبل au vivant نداء الأحياء والذي يشرح فيه فشل الحضارة المادية وهو من منظري الحزب الشيوعي قبل أن يسلم. وكتابه أيضا promesse de l'islam وعود الإسلام. Et c'est pour cette raison que l'humanité aujourd'hui, dans un état de soif, dans un état de perplexité, dans un état de hayra, elle attend. Et nous sommes confiants qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'abandonnera pas ses créatures. Al-Mustaqbalu li hadha ad-din, qui est un titre aussi très connu. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, et ça c'est un dérapage qui est dû pratiquement à l'étude des religions conformément aux méthodes occidentales, donc ce qu'on appelle Muqarant al-Adyan. Je suis professeur déjà dans cette matière. Donc, on essaye de nous transmettre ou de nous enseigner que l'islam, c'est une religion comme tant d'autres. Et le problème n'est pas le fait que vous soyez juif ou chrétien ou musulman. Alors que musulman veut dire beaucoup de choses, ne veut pas dire seulement une appartenance à une religion dont je suis né,
et donc j'ai trouvé les gens appartenir à cette religion et je me suis dit musulman. Et là, il faut revenir au qualificatif du mot din dans le Coran. Il y a ad-din al-khalis, la religion pure, ad-din Al-Qayyim. al-haq, la religion vraie, ad-din al-qayyim, la religion immuable, d'accord? Et sibghat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibgha. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas parce qu'ils vont adhérer à l'islam dans le sens où nous le concevons aujourd'hui. Mais c'est bien au-delà, c'est-à-dire parlons de la vérité essentielle. Et dans l'islam, bien sûr, on est, entre autres, l'expression. Voilà. Et après, on peut parler, bien sûr, des spécificités. Nous y reviendrons peut-être dans une émission à part, Inch'Allah, peut-être, par Inch'Allah. rapport à cet aspect de facilité sur le plan juridique et sur le plan également des vertus morales, le juste milieu. La morale, c'est quoi? Les règles morales, c'est quoi? C'est un juste milieu en deux extrémités, deux extrêmes. Voilà. الكرم هو وسط بين التقتير وبين التبذير. الإسراف. Voilà. الشجاعة, le courage. Le courage, c'est un juste milieu entre al-khawf, la peur, الجبن. et al-tahawwur. Lorsque quelqu'un dépasse les limites dans le courage, il peut commettre des abus Des et des erreurs, choses bien sûr, oui. qui sont pratiquement incorrectes. Donc, si vous voulez, même ce juste milieu, il a été observé, il a été pratiquement... C'est pour ça que l'islam refuse tout excès. Exactement. Et déjà, bon, quand on traitera peut-être, Inch'Allah, cet aspect sur le plan juridique, nous rappellerons plusieurs versets, plusieurs traditions prophétiques et surtout plusieurs analyses et commentaires de l'un des théoriciens des finalités de la loi islamique qui est l'imam Abu Ishaq al-Shatibi. Shatibi, rahmatullah alayh. Professeur, normalement, nous avons terminé avec cette partie dont on a bien expliqué. On aura l'occasion, Inch'Allah, de parler de ce que vous venez de dire là, essayer d'expliquer comment l'islam évite et refuse l'excès. On aura, Inch'Allah, l'occasion de traiter de ce sujet. Donc, on aura la prochaine fois, Inch'Allah, j'espère, vous voir dans notre émission, la même heure, Inch'Allah. Ramadan Mubarak, wa sahafturkum, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.